d'une série de sessions sur les compétences de base en lecture. Cette session portera sur la compétence de base numéro 1, les outils de la langue. Avant d'aborder notre nouvelle session, nous allons faire un petit rappel sur la session précédente. Prenez 5 minutes pour répondre à la question suivante. Quelles sont les 4 compétences de base en écriture dans le nouveau programme? Bienvenue au module 5, session 3, chapitre 2. N'oubliez pas que vous aurez besoin de 4 documents pour accomplir les activités de cette session. Le programme national de lecture en langue congolaise à l'école primaire, le programme national de lecture en langue française à l'école primaire, ainsi que les compléments pour chacun d'eux. Si vous ne les avez pas en main, prenez 10 minutes pour aller chercher vos copies. Bienvenue au module 5, session 3, chapitre 3. Maintenant que vous avez vos documents, nous abordons cette session concernant les compétences de base en lecture, les outils de la langue. Cette session a 3 objectifs. Objectif 1 est d'expliquer ce que vise la compétence, les outils de la langue. Le deuxième objectif est de se familiariser avec les objectifs spécifiques, les contenus matières et les indications méthodologiques pour enseigner les outils de la langue. Le troisième objectif est d'expliquer des activités pour enseigner les outils de la langue. Afin de se contextualiser, lisons ensemble les descriptions de 5 compétences de base en lecture. Compétences de base 1. En situation de communication, l'apprenant devra se servir d'outils de la langue en acquérant l'alphabet, en développant la conscience phonétique et syllabique et en se servant du vocabulaire et de marques grammaticales. Compétence de base 2. En situation de communication, l'apprenant devra se servir des conventions des textes en respectant les signes de ponctuation étudiés et en reconnaissant les différentes parties d'un livre. Compétence de base 3. En situation de communication, l'apprenant devra utiliser de nouveaux mots et de nouvelles expressions apprises. Compétence de base 4. En situation de communication, l'apprenant devra améliorer sa vitesse en lecture tout en décodant un texte et en utilisant les stratégies en sa possession. Compétence de base 5. En situation de communication, l'apprenant devra exploiter le texte en retrouvant les principaux éléments, en anticipant la suite et en le lisant de manière expressive. Mettez-vous en groupe de travail et prenez 20 minutes pour répondre aux 4 questions suivantes sur les compétences de base. 1. Repérez où se trouve chaque compétence de base en lecture pour l'année scolaire que vous enseignez. 2. Est-ce que toutes les compétences de base en lecture sont revues à chaque année scolaire? 3. Quand on examine ce que l'apprenant devra être capable de faire à la fin du primaire, pourquoi pensez-vous que chaque compétence est enseignée à chaque année scolaire? 4. Identifier ou formuler des exemples de savoir-faire à acquérir à la fin du premier degré, du second degré, puis à la fin du primaire. Bienvenue au module 5, session 3, chapitre 4. Comme mentionné plus tôt, nous allons exploiter une à une les compétences de base en lecture. Nous allons commencer par la compétence de base 1, les outils de la langue. Cette compétence vise à identifier et manipuler les lettres de l'alphabet, les syllabes et l'association au son. C'est aussi se servir de ce qu'on connaît du vocabulaire et de la grammaire pour décoder des nouveaux mots. Nous allons regarder une vidéo d'une enseignante qui enseigne à ses apprenants de première année
comment utiliser les outils de la langue. Cette leçon se passe pendant le premier trimestre. Mais avant de commencer, prenez 10 minutes pour copier cette grille pour noter vos observations. Merci. Bienvenue au module 5, session 3, chapitre 5. Nous allons suivre des extraits de quelques séquences de leçons de lecture et écriture de première année dans la classe où l'enseignante qui utilise différentes activités pour enseigner les lettres et les sons. Regardons. Bien, les amis, avant Boya la classe, et là on est avant Boya classe, et là on est avant téléma, on l'a ta uniforme, on est en la classe, pendant ça, oui. Na sukolaka. Na sukolaka. Nani lisusu? Oui. Bosala nini boya class? Bosala nini? Opakola mafuta, osukolaka, après pakolaka mafuta. Laka. Nanya Kokoya ou la lettre A dans le tableau. Qui peut passer au tableau pour nous montrer la lettre A? Mademoiselle. Bien. Elle n'est pas intelligente. Elle est intelligente. Bien. Viens nous montrer la lettre A. Prends le maître Khan. Voilà. Montre-nous la lettre A. Est-ce qu'on peut applaudir? Un coup de main, une seule fois. Voilà. Très bien. Notre ami a montré ça. C'est ça, la lettre A. Il y a encore d'autres A. Qui peut encore passer nous montrer la lettre A? Une autre lettre A. Voici. Toi, tu viens. Tu nous montres encore la lettre A. Voilà. Là et là. Voilà. Qui peut me donner un nom? Regardez même dans la classe. Qui peut me montrer, qui peut me dire le nom de quelque chose où on entend le son A? Oui. Ananas, c'est vrai? Très bien. Un coup de main, deux coups de main. Petit bravo. Chocolat. Voilà. Ananas. Quel autre mot où on entend le son A? Oui. Oui. Pardon? Anita. 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 Voilà, suivez maintenant, nous allons réciter l'alphabet. Madame va pointer avec le maître Khan et vous allez réciter en même temps que moi. D'accord? On y va. Quand elle enseigne la lettre A, par exemple, chaque apprenant dans sa classe doit être capable d'identifier et prononcer cette lettre. Depuis qu'elle fait ça tous les jours, ses apprenants lisent et écrivent dès le premier trimestre. C'est à votre tour d'examiner de plus près ce qui s'est passé. Prenez 15 minutes pour partager vos observations et répondre à ces questions. Qu'est-ce que l'enseignante fait? Qu'est-ce que les apprenants ont fait? Merci.
Bienvenue au module 5, session 3, chapitre 5. Nous allons suivre des extraits de quelques séquences de leçons de lecture et écriture de première année dans la classe de Madame X, qui utilise différentes activités pour enseigner les lettres et les sons. Regardons. Quand Madame X enseigne la lettre A, par exemple, chaque apprenant dans sa classe doit être capable d'identifier et prononcer cette lettre. Depuis qu'elle fait ça tous les jours, ses apprenants lisent et écrivent dès le premier trimestre. C'est à votre tour d'examiner de plus près ce qui s'est passé. Prenez 15 minutes pour partager vos observations et réponses à ces questions. Qu'est-ce que Madame X a fait? Qu'est-ce que les apprenants ont fait? Bienvenue au module 5, session 3, chapitre 6. Maintenant, formez des groupes de travail selon le degré que vous enseignez. Prenez 15 minutes pour lire la section sur les outils de la langue, en lecture dans votre complément ou un des programmes de lecture. Identifiez au moins un objectif spécifique de cette compétence. Quel est le contenu matière? Quelle est la méthodologie? Que fait l'enseignant? Que font les apprenants? Bienvenue au module 5, session 3, chapitre 7. Voici quelques exemples d'activités que l'enseignant peut proposer pour développer les outils de la langue. Faire travailler l'alphabet en variant les jeux et activités, par exemple, en récitant l'alphabet dans l'ordre ou à l'envers, puis en identifiant les lettres dans le désordre, par groupe de lettres, ou en associant majuscules et minuscules. Inviter les apprenants à trouver les prénoms des enfants commençant par une lettre donnée. Varier les lettres. Faire prononcer lentement des mots pour mettre en évidence les sons et non pas les syllabes. Par exemple, B-A-T-O et non pas bateau pour le mot bateau. L'enseignant organise des jeux comme pigeon vol. Les apprenants posent l'index sur la table. S'ils entendent le son correct, ils lèvent le doigt. Dans le cas contraire, ils le gardent posé sur la table. Le jeu de la balle. L'enseignant lance la balle à un apprenant et dit un mot suivi d'une lettre. Par exemple, bien avec un S. L'apprenant doit remplacer le B de bien par la lettre S et doit dire sien. Puis, cet apprenant lance la balle à un camarade en donnant une autre lettre. Par exemple, avec un T. Le prochain apprenant doit répondre « tien » et ainsi de suite. Le jeu de suppression d'un son. L'enseignant demande « Que reste-t-il si j'enlève T de terre ?» Réponse « Il reste R ». Des jeux de substitution de son ou de syllabes, de retranchement, de fusionnement ou de remplacement. Par exemple, addition sans sion. Les apprenants répondent a dit. Amener les apprenants à réunir les syllabes prononcées pour former un mot. Par exemple, ma plus tin égale matin. Demander aux apprenants de reconnaître un mot dans une liste de mots écrits. Écrire 5 mots au tableau et demander aux apprenants où se trouve le mot prononcé. Nous voici arrivés à la fin de cette session. Nous avons exploré la compétence de base, les outils de la langue. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques exercices auxquels nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes. Première question, citez 2 objectifs spécifiques de la compétence. Deuxième question, pensez à 2 activités que vous pourriez faire dans vos classes pour enseigner les outils de la langue en lecture.
Pour la prochaine session, vous aurez besoin des programmes de lecture ainsi que des compléments. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.